Écoutez avec le cœur. Il y a des liens qui transcendent les mots, des liens tissés par des émotions profondes et des expériences partagées. Voilà presque 30 ans que ma femme et moi avons échangé nos vœux, et pourtant, chaque jour, mon cœur bat encore plus fort pour elle. Malgré sa surdité, qui a toujours été une partie intégrante de qui elle est, je suis restée à ses côtés, guidée par un amour inébranlable. Depuis son enfance, elle a dû affronter les railleries et les critiques, son handicap faisant l'objet de regards désapprobateurs. On me demande souvent pourquoi j'ai choisi de m'unir à elle, pourquoi j'ai laissé derrière moi une relation avec une femme dont la beauté semblait incarner la perfection. Mais pour moi, la beauté réside dans la bonté du cœur, dans la force de l'âme. Je vais vous partager l'histoire de mon choix, de cette décision qui a façonné ma vie, m'amenant à abandonner une relation pour embrasser un amour sans limite, celui d'une femme dont le cœur d'or illumine ma vie chaque jour. Je suis Daniel. Durant mes années d'étudiant, une lumière nouvelle a éclairé mon chemin lorsque j'ai rencontré Alexandra. Son prénom résonnait dans mon cœur avec une douceur enivrante, un écho de promesses et de désirs naissants. Elle était l'incarnation même de la grâce, convoitée par tant d'autres, et pourtant, elle a choisi de poser son regard sur moi. Cette simple vérité m'a rempli d'une gratitude sans bornes. Chaque moment passé à ses côtés était une danse délicate entre l'émerveillement et l'éblouissement. Ses invitations à partager ses week-ends étaient autant de joyaux offerts à mon âme avide d'amour et de connexion. Sa famille était riche et possédait une grande demeure. Malgré 3 mois passés à ses côtés, elle résistait toujours à l'idée de m'accorder son amour. Chaque jour était un tourbillon d'espoir et de doute, tandis qu'elle me faisait languir dans l'attente de ses mots doux. Un week-end, alors que je me rendais à ses côtés avec le désir brûlant de la conquérir, la réalité s'est dévoilée devant moi, cruelle et implacable. Un autre prétendant, Pierre, avait tissé sa toile autour d'elle, semant le doute dans son cœur. Dans l'ombre de cette découverte, chaque week-end devenait un duel silencieux entre lui et moi, une lutte invisible pour gagner le cœur d'Alexandra. Mon désir de la posséder, de l'envelopper de mon amour, était plus fort que jamais, et je refusais de céder devant la menace qu'incarnait Pierre. Malgré les tourments qui habitaient parfois mon esprit, je me sentais envoûtée par elle, captivée par ses mots doux, par la façon dont elle me retenait prisonnier de son charme ensorcelant. Une bouillonnante animosité enflammait mon cœur à l'égard de Pierre, une flamme aussi ardente que la sienne envers moi. Malgré cette rivalité qui embrasait nos âmes, nous conservions une étrange forme de respect, refusant de nous abaisser à des querelles infantiles. Nous n'étions pas de ceux qui réglaient leurs différends à coups de poing, même lorsque l'amour d'une femme était en jeu. Alexandra, consciente de l'attraction qui nous unissait à elle, manipulait habilement nos émotions, jonglant avec nos sentiments, comme des marionnettes sur une scène sombre. Chaque tour de son jeu me plongeait dans un océan de jalousie, où la tempête de mes émotions menaçait de me submerger à tout instant. Je me suis tournée vers Alexandra à maintes reprises, implorant qu'elle fasse enfin un choix entre Pierre et moi. Mais à chaque fois, elle repoussait l'échéance, réclamant encore plus de temps pour explorer les méandres de ses propres sentiments. Chaque instant passé dans l'attente était une torture pour mon cœur déjà épuisé par l'incertitude. Durant mes séjours chez Alexandra, mes yeux ne pouvaient s'empêcher de croiser ceux d'une dame qui s'occupait du ménage, une présence familière qu'Alexandra appelait affectueusement Tante Suzy. Intrigué par cette relation, je n'ai pu m'empêcher de poser la question à Alexandra, désireux de comprendre le lien qui les unissait. Avec une voix empreinte de tendresse, elle m'a ouvert son cœur, révélant que cette dame était en réalité une tante éloignée du côté paternel de sa famille. Après avoir tragiquement perdu son mari, Tante Suzy se retrouvait seule à élever ses 3 enfants, vivant dans l'ombre de la précarité. Son unique source de revenus étant une maigre pension. Par un acte de compassion et de solidarité, les parents d'Alexandra avaient décidé de l'embaucher comme femme de ménage, offrant ainsi un semblant de soutien à cette femme courageuse qui luttait chaque jour pour sa famille. Un jour, le téléphone a sonné. C'était Alexandra qui m'appelait à l'aide pour repeindre une modeste clôture. Lorsque je suis arrivée, j'ai été accueillie par la présence inattendue de Pierre, déjà présent pour cette tâche.
Alors que nous étions en train de peindre, une vieille voiture s'est arrêtée devant la maison, laissant échapper la tante Suzy et une jeune fille aux longs cheveux châtains, d'une beauté saisissante. Alexandra l'a alors appelée. « Bonjour Violette, tu es venue aider ta mère ?» Mais la jeune fille semble plongée dans un silence profond, ignorant l'appel de son prénom. Alexandra, avec une pointe de frustration dans la voix, a insisté. « Violette! Violette la sourde !» La tante Suzy, après avoir examiné les oreilles de Violette, a expliqué que sa fille avait oublié son appareil auditif. D'un geste déterminé, elle a demandé à sa fille de repartir avec son frère qui conduisait la voiture pour le récupérer. Intriguée, j'ai interrogé Alexandra sur le lien entre Violette et sa tante Suzy. Elle m'a révélé qu'elle était la fille de cette dernière et qu'elle était sourde. Cependant, ce qui a suivi me surprit. Alexandra a commencé à critiquer Violette, dévoilant un aspect méprisant que je n'avais jamais remarqué auparavant. J'ai exprimé à Alexandra mon admiration pour la beauté de Violette, mais elle a rapidement écarté cette idée, déclarant qu'aucun garçon ne s'intéresserait à une fille sourde comme elle. C'était la première fois que je percevais ce côté dur d'Alexandra, une facette de sa personnalité que je n'avais jamais soupçonnée. Une demi-heure s'est écoulée et la vieille voiture est réapparue, se stationnant une fois de plus devant la maison. Le frère de Violette l'a déposée avant de repartir, laissant une atmosphère de solitude flotter autour d'elle. La mère d'Alexandra est alors ressortie, lui assignant la tâche de préparer le repas dans la cuisine. De l'extérieur, j'ai observé Violette par la fenêtre ouverte de la cuisine, s'affairant avec détermination, son visage empreint d'une concentration silencieuse. Après un laps de temps, elle est sortie pour annoncer que le déjeuner était prêt. Alexandra a généreusement insisté pour que Pierre et moi nous joignions à eux, mais submergée par une timidité maladroite, j'ai décliné l'invitation, prétendant avoir déjà mangé. Je suis restée dehors, continuant à peindre, mais mes pensées se tournaient vers Violette, assise seule devant l'entrée, pendant que la famille savourait leur repas. Plus tard, Alexandra est ressortie pour commander à Violette de débarrasser la table et de s'occuper de la vaisselle. Ce n'est que bien plus tard, 1 heure après, que j'ai vu Violette sortir avec sa mère pour repartir. Cette journée m'a ouvert les yeux sur une facette de la personnalité d'Alexandra que je ne connaissais pas, son mépris envers les personnes défavorisées et handicapées. Ce constat m'a profondément attristée et déçue, car je ne m'attendais pas à découvrir une telle cruauté sous son apparence charmante. Malgré cette révélation, mon cœur était encore épris d'elle, et par crainte de perdre l'affection que je lui portais, j'ai choisi de fermer les yeux sur cette facette sombre de sa personnalité. C'était un compromis douloureux entre mes sentiments pour elle et mon propre sens de la justice et de la compassion. À chaque visite chez Alexandra, mes yeux croisaient ceux de Violette et de sa mère, venus pour leur corvée ménagère habituelle. Pourtant, au lieu de témoigner de la compassion et du respect envers ces femmes, Alexandra ne manquait pas une occasion de critiquer Violette. Chaque mot, empreint de méchanceté, me remplissait d'indignation, me faisant vaciller entre la colère et la tristesse. Un jour, incapable de garder le silence face à une telle injustice, j'ai confronté Alexandra en lui demandant « Pourquoi la détestes-tu autant ? Tu devrais être respectueuse envers elle et arrêter de l'appeler la sourde. Tu sais, elle est déjà assez misérable. Elle vient tous les week-ends aider sa mère à faire le ménage chez toi. Tu devrais être compatissante envers elle. » Alexandra a alors répondu « Pourquoi tu te préoccupes autant d'elle ? Cette sourde n'est qu'une voleuse. Lorsqu'elle fait le ménage dans ma chambre, souvent, j'ai des affaires qui disparaissent. Je me suis déjà plainte à ma mère, mais à chaque fois, elle me dit de ne pas en parler, par compassion pour tante Suzy et Violette, car elles sont pauvres. Elle pense que ce n'est pas grave si quelques affaires disparaissent. Comme je ne peux rien dire, c'est pour cette raison que je déteste Violette. J'ai déjà demandé à mes parents de ne plus les solliciter pour le ménage, que nous n'avions pas besoin d'elles, mais mes parents ne m'écoutent pas. Alexandra m'a ensuite avoué n'avoir aucune preuve des vols commis par Violette, mais persistait dans ses suspicions. C'était une révélation bouleversante, révélant un côté sombre de l'âme d'Alexandra que je peinais à accepter. Plus je passais de temps en compagnie d'Alexandra, plus mon dégoût pour son mauvais fond s'intensifiait. Quelques semaines plus tard, lorsqu'elle m'a invité à passer la journée chez elle, j'ai accepté. Pourtant, ma visite s'est rapidement transformée en un tourbillon de jalousie et de frustration. En présence de Pierre, Alexandra s'amusait à me provoquer. Ses rires complices et son comportement affectueux à son égard
m'irritait au plus haut point. Incapable de supporter davantage cette atmosphère étouffante, je me suis éclipsée dans le jardin. C'est là que j'ai croisé Violette et sa mère en train de désherber sous le soleil ardent. Malgré leur refus initial, j'ai décidé de les rejoindre et de les aider, cherchant un refuge dans leur présence paisible. Au fil de notre conversation, j'ai découvert les difficultés qu'elles traversaient, leur vieille voiture en panne et leur longue marche pour rentrer chez elles. Mais lorsque Alexandra est sortie pour me rappeler à l'intérieur, je me suis senti pris entre deux mondes, partagé entre ma colère envers elle et le réconfort que j'éprouvais en présence de Violette et de sa mère. Alexandra m'a dit d'un ton agacé. « Daniel, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ton travail. Laisse-le travailler et reviens. » Sous le poids de ma colère, j'ai rétorqué en demandant où se trouvait Pierre. Elle m'a informé qu'il était parti. Malgré mes émotions tumultueuses, elle m'a ensuite entraîné à l'intérieur, me réconfortant en me disant que j'étais son préféré et qu'elle me choisirait sans aucun doute pour être son petit ami. Ces mots m'ont apporté un sentiment de soulagement et de réconfort dans cette atmosphère chargée d'émotions. Vers 17 heures, les parents d'Alexandra n'étaient toujours pas rentrés. Violette et sa mère sont alors venues prévenir qu'elle rentrait, ayant beaucoup de marches à faire. Alexandra aurait pu leur proposer de le ramener, mais au lieu de cela, elle leur a simplement dit au revoir. Après 15 minutes, j'ai décidé de partir moi aussi. Alors que je roulais sur la route pour rentrer chez moi, j'ai aperçu Violette et sa mère, marchant sur le bord de la route. Sans hésiter, j'ai décidé de m'arrêter pour leur offrir de les conduire chez elles. Violette m'a alors remercié avec douceur. « C'est gentil de ta part, Daniel, mais nous allons marcher. D'ici une demi-heure, nous serons chez nous. Je ne veux pas créer de problème entre toi et Alexandra. » J'ai insisté, désireux de leur offrir un peu de réconfort. Finalement, elles ont accepté et sont montées dans ma voiture. Arrivée devant leur vieil appartement, la mère de Violette m'a chaleureusement invitée à entrer pour prendre un verre en guise de remerciement. À peine ai-je franchi le seuil que j'ai été frappée par leur logement. Le salon, éclairé par une lumière tamisée, ne comportait qu'une petite table et un vieux divan défraîchi, tandis qu'une vieille télévision trônait dans un coin. Le grand frère de Violette est alors apparu, arborant un sourire timide mais sincère. Sa petite sœur, âgée de 13 ans, m'a également accueilli avec enthousiasme et gentillesse. C'était une atmosphère empreinte de simplicité et de chaleur familiale. Violette, après m'avoir servi un verre, s'est éclipsée pour vaquer à ses tâches ménagères. Je me suis retrouvée seule avec son frère, engageant une conversation légère et agréable. Puis, au bout de 10 minutes, je suis repartie. Malgré le peu de temps que j'ai passé avec Violette, j'ai pu sentir toute la bonté, la douceur et la serviabilité qui émanaient d'elle. Ces quelques instants partagés m'ont profondément touchée, me révélant la véritable nature de cette jeune fille exceptionnelle. Le week-end suivant, lorsque je suis retournée voir Alexandra, j'ai immédiatement senti une tension palpable dans l'air. Elle semblait furieuse, ne voulant pas même me regarder. Pris de surprise et d'inquiétude, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Sans un mot, elle m'a fait signe de la suivre, et nous nous sommes installés dans le fond du jardin. C'est alors qu'elle a laissé éclater sa colère, me plongeant dans un état de choc complet. C'était la première fois que je voyais cette facette d'elle, et ces mots m'ont frappé de plein fouet. « Daniel, que faisais-tu chez la sourde le week-end dernier? Es-tu tombé amoureux d'elle ou quoi ?» a-t-elle crié, sa voix emplie de fureur. « Je comprends mieux pourquoi tu es parti juste après leur départ. Tu croyais que je ne saurais rien? Tante Suzy a déjà tout raconté à mes parents. À quel point tu étais gentil, que tu les as raccompagnés jusqu'à chez elle et que tu es resté tard avec la sourde avant de rentrer chez toi. Je te préviens, tu n'es qu'un garçon parmi d'autres qui me convoitent. Je n'hésiterai pas à te jeter. Si tu aimes tellement cette sourde, tu n'as qu'à sortir avec elle. Peut-être que tu ne mérites qu'une personne comme elle, sourde, pauvre et voleuse. Tu ne me mérites pas. Il n'y a que Pierre qui me mérite. » Sous le coup de l'énervement et de la frustration, mes propres émotions ont explosé. « La sourde par-ci, la sourde par-là », ai-je répondu d'un ton amer. « Violette n'est pas ma petite amie. Alors ça ne me touche pas. Mais je tiens à te dire que je déteste les personnes comme toi, qui se moquent et critiquent les autres, qui méprisent ceux qui ont des handicaps. Personne ne désire une vie misérable. Violette est née comme ça. C'était son destin. Elle ne l'a pas choisi. J'ai seulement de la compassion pour elle et sa mère. C'est vrai que je les ai raccompagnées chez elle, car tu vois, moi j'ai bon cœur. Puisque qu'apparemment, tu as déjà fait ton choix en choisissant Pierre,
Je n'ai plus rien à faire ici. Je me suis alors dirigée pour partir, ressentant un mélange de tristesse et de frustration. Alexandra m'a lancé de ne plus jamais remettre les pieds chez elle, achevant ainsi cette dispute houleuse. Les jours qui ont suivi, Alexandra m'a appelé à maintes reprises, les sanglots dans sa voix, trahissant son chagrin. Elle s'excusait et me suppliait de lui pardonner. Pourtant, malgré les tourments qui m'assaillaient, je me sentais trop blessée pour répondre à ses appels. Son attitude m'avait atteint au plus profond de mon être, et je ne pouvais plus supporter cette douleur. Après quelques jours de réflexion, j'ai décidé de m'intéresser davantage à Violette. Après tout, elle était une jeune fille charmante, dotée d'une grande bonté d'âme. Un jour, j'ai pris la décision de lui rendre visite. Lorsque sa mère m'a découvert devant leur porte, son expression mêlait surprise et inquiétude. Elle m'a expliqué que si je venais pour rendre visite à la famille, elle était d'accord pour me laisser entrer. Mais si mon intention était de voir Violette, elle m'interdisait l'accès, craignant les conflits potentiels avec les parents d'Alexandra. J'ai alors pris la décision de voir Violette en cachette. Chaque semaine, alors qu'elle suivait une petite formation, j'attendais patiemment devant son centre de formation. La première fois qu'elle m'a découvert, elle a semblé surprise, cherchant à s'éclipser. Avec une pointe de regret dans sa voix, elle m'a dit « Daniel, s'il te plaît, arrête de venir m'attendre ici. Je ne veux pas avoir de problème avec Alexandra. » Malgré ses réserves, presque tous les jours, j'assistais pour lui parler, attendant avec impatience une occasion de partager un moment avec elle. Et un jour, enfin, elle a accepté de passer un moment avec moi. Depuis ce jour, nous avons commencé à partager des moments ensemble, à vraiment nous connaître. Mes sentiments pour Violette ont évolué rapidement. Je me suis rendu compte que j'étais réellement épris d'elle, et je pouvais sentir que je n'étais pas non plus indifférent à ses yeux. Un jour, j'ai découvert Violette attristée. Elle m'a confié, au bord des larmes, que Alexandra avait découvert notre relation et l'avait accusée de lui avoir volé son petit ami. En plus de cela, elle l'avait menacé en lui disant que si elle décidait de se mettre avec moi, ses parents n'emploieraient plus sa mère et elle perdrait son travail. Violette m'a alors demandé de ne plus venir la voir pour le bien de sa famille. Je lui ai répondu avec douceur. « Violette, tu ne m'as pas volé à Alexandra. C'est elle qui m'a perdue. Tu sais, même si tu es sourde, ton cœur rayonne de bonté. J'aime ton caractère. J'aime ta façon de parler. J'aime ton sourire. J'aime tout en toi. Je suis tombé amoureux de toi, Violette. Je rêve d'avoir une femme comme toi à mes côtés. C'est ma dernière année d'études. Ensuite, j'aimerais t'épouser. Si tu m'aimes aussi, alors reste avec moi. J'aimerais que tu sois ma fiancée. » Violette est restée silencieuse un moment, puis, d'une voix tremblante, elle a avoué qu'elle aussi m'aimait. Je l'ai alors serrée contre moi, lui murmurant des mots d'amour pour la réconforter et en la rassurant que j'aiderais sa famille. Par la suite, j'ai présenté Violette à mes parents. Ils ont été étonnés, s'attendant à voir Alexandra. J'ai exprimé à mes parents mon intention de me marier plus tard avec Violette. Ils étaient sceptiques quant à mes sentiments, me demandant de bien réfléchir car Violette avait son handicap et que je pourrais plus tard le regretter. Mais j'ai promis à mes parents que je n'aurais aucun regret et que j'aime sincèrement Violette et que je l'aimerai pour toujours. Après avoir terminé mes études, j'ai rapidement trouvé un travail. Violette et moi avons décidé de vivre ensemble. Nos revenus nous permettaient de soutenir un peu tante Suzy, car lorsque la famille d'Alexandra a découvert que Violette et moi habitions ensemble, ils ont refusé que tante Suzy continue de travailler chez eux. 2 ans plus tard, Violette et moi avons célébré notre mariage. Par la suite, j'ai décroché un emploi mieux rémunéré dans une autre ville. J'ai emmené toute la famille de Violette avec moi dans cette nouvelle ville où les opportunités d'emploi étaient plus nombreuses. Le grand frère de Violette a trouvé un emploi bien payé et sa mère a également retrouvé du travail. Ils ont acheté une maison et se sont installés de leur côté. La vie de leur famille a alors changé après notre mariage. Ils ne vivaient plus dans la précarité comme auparavant. Quant à Violette et moi, après la naissance de nos 2 premiers enfants, Violette a décidé d'arrêter de travailler pour se consacrer à l'éducation de nos enfants. Par la suite, nous avons eu 3 autres enfants. Après notre déménagement dans cette autre ville, nous avons appris que Alexandra s'était mariée avec Pierre. Cependant, seulement 3 ans plus tard, ils ont divorcé, car Pierre ne supportait plus le caractère d'Alexandra.
Elle s'est ensuite remariée avec un homme de beaucoup plus âgé qu'elle. Aujourd'hui, nos enfants ont grandi et notre amour, celui que je partage avec ma femme Violette, reste aussi fort que jamais. Malgré sa surdité, sa générosité, sa bienveillance ont su transcender son handicap et mon cœur s'est épris d'elle plus que jamais. Je ne regrette aucunement d'avoir fait le choix de l'épouser. Sa surdité n'a jamais été un obstacle, car elle sait écouter avec le cœur. Je suis reconnaissant au destin de m'avoir guidé vers elle. Et bien que certains puissent critiquer ce choix, cela n'a aucune importance à mes yeux. Pour moi, Violette est la plus extraordinaire des femmes, et je suis comblée de l'avoir à m'écouter.